Bonjour les taureaux, bienvenue, merci d'être ici et surtout merci du support que vous me démontrez. Donc en likant les vidéos, c'est fort apprécié. Merci de prendre le 2 secondes donc, pour le faire, c'est plus que plus qu'apprécié. En fait, c'est la raison pour laquelle je continue à faire des vidéos. C'est pour cet échange d'énergie que nous avons. Donc, aujourd'hui, on regarde quels sentiments ont-ils envers vous. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, ce qu'elle pense, ce qu'elle pourrait potentiellement faire vis-à-vis de vous. Et peut-être que j'aurai d'autres questions qui viendront, ça dépend des cartes qui tombent. Vous avez The Garden and the Gate, donc en fait, c'est le jardin et la clôture, si vous voulez. Ça me fait penser donc à deux choses. Le jardin secret, évidemment. Ça me donne l'impression donc que cette personne-là se sent soit privilégiée d'être dans votre intimité ou au contraire qu'elle se sent exclue donc d'une certaine proximité avec vous, d'une profonde connexion. On dirait qu'elle est intriguée par savoir quelles sont vos pensées les plus profondes. Je pense aussi qu'elle se demande ce que vous pensez d'elle. Comment vous vous sentez vis-à-vis elle aussi. C'est très fort. Peut-être qu'elle pense que vous avez des secrets. On va voir. Voilà. Ça a été long. Ah! Il y a une carte qui est partie par là. Je vais la garder, celle-là. Vous avez donc le 5 de coupe à l'envers avec le fou. La personne, elle a eu la tentation de s'enhardir et de venir vers vous de façon prompte et c'est l'expression donc sauter à pieds joints. Mais c'est surtout donc elle est un peu impulsive, je la sens donc pressée, mais aussi très curieuse. Donc cette idée, donc elle veut percer un mystère vis-à-vis de vous, entre autres connaître vos sentiments. Peut-être aussi qu'elle est empressée de vous faire part des siens. Mais elle a attaché à elle donc une énergie, le 5 de coupe ici, qui est des déceptions peut-être, l'impression de vouloir laisser quelque chose derrière elle rapidement. Donc quelqu'un qui... c'est presque l'idée d'une fuite, mais en tout cas vis-à-vis vous, elle surmonterait donc potentiellement. À chaque fois, donc prenez ce qui résonne. Souvenez-vous, il n'y a pas tout qui va coller, correspondre. Mais ça se peut très bien que cette personne, elle a un peu de la peine vis-à-vis vous, comme si j'ai l'impression que peut-être que vous l'avez brusquée, ou l'inverse, elle vous aurait peut-être brusqué, mais il y aurait eu donc une espèce de malentendu, ou en tout cas un genre de faux départ, entre guillemets. Le page de coupe à l'envers, ça concerne des paroles échangées, un message en particulier. Exemple,
un message donc, qui n'est pas tout à fait rose-rose, donc qui n'aurait pas été positif. La personne, elle a juste envie donc de... Ok, j'ai deux messages en fait. Il y a quelqu'un qui a mal pris une certaine... donc, au sein d'une communication que vous auriez eue avec elle, elle aurait peut-être mal pris quelque chose, mal compris. Elle l'aurait pris personnel, peu importe comment ça s'est passé, mais... Alors, son réflexe, c'est deux choses. C'est soit de vouloir vraiment comme corriger le tir, donc avec empressement de revenir vers vous, et donc elle veut absolument comme pas attendre et comme discuter à chaud. Ou c'est l'inverse, elle décide qu'elle... comme si elle voulait s'enfuir ou passer. Mais c'est pas une fuite, là. C'est pas tout à fait l'énergie d'une fuite. Mais on va dire une forme d'éloignement. Mais un peu avec empressement. Comme un peu de façon immature. Quelqu'un qui vous aurait tourné les talons rapidement. Ça peut être ce scénario-là, cette instance. Vous savez, quelqu'un qui se froisse et qui coupe la discussion de façon un peu immature et qui tourne les talons et qui s'en va. Même quand vous êtes encore en train de discuter, elle n'attend pas la fin de la discussion pour cesser, dans le fond, de communiquer ou d'interagir. Le 4 d'épée à l'envers, la reine de bâton et le 3 de bâton à l'envers. Elle vous trouve très, très attirant, très attirante. La personne aurait donc, dans le cas de vouloir venir vers vous, comme je vous dis, il y a quelque chose qu'elle trouve impénétrable chez vous. Ça l'attire énormément. Mais en même temps, elle n'attend vraiment pas. Cette personne-là, elle a le feu au cul, excusez-moi l'expression, le feu aux fesses. Ouf, j'espère que YouTube ne va pas me pénaliser. Ils sont tellement stricts. Ouais, quelqu'un... ok. C'est comme si le message qui aurait... l'information ou la conversation qui se serait mal passée entre vous, entre autres, ça aurait pu être justement à propos de prendre un break, essayer de vous distancer, comme si vous auriez demandé donc de vous retirer dans votre jardin secret, de prendre le temps de faire une pause, que c'était un arrêt nécessaire, entre autres parce que vous semblez avoir des intérêts qui vous captivent énormément et sur lesquels vous avez du temps à passer ou vous avez besoin de vous investir, dans lesquels vous avez besoin de vous investir. C'est très important pour vous, à mon avis, la reine de bâton, le jardin ici et cette fameuse clôture, donc pour moi c'est comme le jardin secret. Vous semblez avoir, j'ai envie de dire un petit projet personnel, quelque chose que vous faites sur on the side, là, comme à côté, un genre de hustle, un genre de... c'est peut-être un revenu d'appoint, mais c'est peut-être juste un hobby, quelque chose, mais c'est un truc que vous dites jamais non. En fait, vous allez toujours faire passer ça avant le reste. Même les gens qui vous intéressent, je pense que vous êtes très capable de... En tout cas, ça semble être vraiment important à vos yeux, au point de peut-être des fois
dire non à quelqu'un dans certaines circonstances. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui est arrivé. La personne l'a mal pris et j'ai vraiment l'impression qu'elle a tourné les talons. Puis en même temps, j'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui ferait encore une fois volte-face dans l'autre direction, c'est-à-dire aussi vite qu'elle est partie, aussi vite elle reviendrait. Ok, on va creuser encore. En fait, elle n'aime pas trop quand vous prenez ce temps pour vous-même. Elle s'ennuie trop de vous. Il y a un peu de codépendance ici, là. La personne, elle se sent vraiment exclue. À plusieurs, j'ai 2 confirmations ici, donc regardez, elle n'aime pas cette porte fermée à clé. Elle n'aime pas les frontières, les barrières. Le fait que vous preniez du temps pour vous-même, pour vous occuper d'un projet qui vous passionne, peu importe cette activité, peu importe les circonstances, ça pourrait être vos enfants, vous comprenez? Il y a quelque chose par contre qui prend le dessus et elle a énormément de difficultés à gérer. Mais je dirais à gérer ses émotions face à ça. Elle est facilement déçue, elle se sent facilement exclue. Je vais devoir tirer. Le 8 de bâton à l'envers, elle vous boude. C'est ce que je vous dis, elle vous tourne le dos, elle vous boude. Quand elle n'a pas ce qu'elle veut, mais je peux vous dire qu'elle oublie vite. Ok, ça c'est clair. Elle oublie vraiment vite. Donc elle ne reste pas fâchée longtemps. C'est ce que je vous disais. Donc aussi vite partie, aussi vite revenue. Je pense qu'elle a trop d'intérêt pour vous. Mais elle n'a vraiment pas une bonne communication à cause de ce réflexe. Et voyez-vous, alors elle coupe la communication, elle vous boude, elle arrête de parler. Et l'instant d'après, elle est redevenue toute de bonne humeur, toute enthousiaste, toute pimpante. Elle revient vers vous comme si de rien n'était, avec beaucoup de, comment on dit, de fougue, beaucoup de bonne humeur. Je peux pas dire qu'elle est bipolaire, mais elle a vraiment, elle a comme 2 côtés. Mais je pense que c'est vraiment comme un peu une attitude enfantine où est-ce que, dans le fond, elle n'est pas vraiment fâchée, elle est juste, elle se sent exclue, elle n'aime pas ça, donc elle réagit fort dans le moment, mais finalement, elle revient vite aussi, elle oublie vite. Elle ne reste pas fâchée longtemps. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça, mais elle a vraiment un fond d'impatience. C'est quelqu'un qui... elle déteste attendre. Ok. Encore le 5 de coupe à l'envers, 2 fois sur la table. Ok. Le pape à l'envers, l'as de bâton à l'envers et le 5 de coupe à l'envers. Vous savez, l'as de bâton à l'envers, c'est exactement cette énergie de je pars, je reviens. C'est fort, c'est faible, c'est chaud, c'est froid, c'est oui, c'est non. C'est vraiment cette impression, donc monte, descend. Vous voyez ça comme vous voulez, mais c'est une énergie qui fluctue entre les extrêmes rapidement, très rapidement. Ok. Il y a un peu d'énergie où est-ce que
je ne sais pas si vous allez supporter cette façon de faire très longtemps. Ça se peut que ça vous pèse assez pour vouloir rompre. L'autre chose, c'est que vous allez sentir que vous avez l'impression qu'elle n'est pas engagée, qu'elle ne veut pas se commettre réellement, parce qu'elle fait trop d'entrées-sorties en fait. Il y a trop de haut et de bas. Ce 5 de coupe-ci, j'ai presque envie de dire que c'est aussi un peu votre énergie. Donc, ça vous déçoit quand ça se passe de cette façon avec elle, avec cette personne, donc il ou elle. Mais je pense que vous êtes très gracieux, vous avez cette capacité d'oublier vite aussi, vous êtes capable de passer par-dessus. Mais dans le long terme, je ne sais pas si ça va pas créer quelques ennuis. Parce que vous aurez souvent l'impression de ne jamais arriver à bon port, de ne jamais atteindre, je sais pas moi, une certaine stabilité, entre autres. Vous avez donc courtship qui est comme quand on se fait la cour et le message. OK. Vous allez peut-être avoir l'impression que cette personne-là joue avec vos sentiments parce que elle vous fait des avances. Les messages, donc c'était les messages d'amour. Au tout début, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé quand vous vous êtes parlé, quand vous avez donc échangé. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas aimé, à mon avis, c'était le besoin que vous aviez de vous retirer, de vous occuper de d'autres choses de plus pressant, plus important à vos yeux. Par contre, il y a encore de la communication. Ce message, donc, elle revient à la charge, comme je vous dis. Elle part, elle revient. Donc, en fait, c'est sa façon à elle. Vous seriez donc à l'étape de vous courtiser, entre guillemets, l'un l'autre. Mais je pense que pour vous, vous voyez que ça va être difficile de créer une relation stable et engagée avec cette espèce de fonctionnement, du moins, puisque c'est ce que vous vivez en ce moment, c'est cette impression donc d'aller et venir. Ça semble pas être sérieux à vos yeux. C'est votre perception. Je pense que vous faites bien quand même de mettre vos frontières, vos barrières, mettre vos limites. Bien que ce soit précisément ça qui la dérange. Mais vous avez peut-être capté donc son côté très 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 feu, très impulsif, qui aime beaucoup commencer les choses, mais qui n'aime pas les terminer, donc qui ne va pas jusqu'au bout. Ça, je pense que vous avez bien capté et je pense que vous vous posez la question à savoir à quel point ça va tenir dans le long terme. Mais je peux aussi vous dire que je pense que vous aimez énormément les messages que vous recevez. Je pense que ça vous fait quand même très, très, très plaisir. Vous n'y êtes pas insensible, disons-le comme ça. Ah, le mot aventure, avec le mot caution. Donc, faire attention, prudence. OK. Vous avez clairement affaire à quelqu'un qui vous donne l'impression donc que ça va être éphémère en bout de ligne. À cause de cette énergie de feu, de cette énergie juvénile, fougueuse, mais aussi immature. Donc c'est ça la prudence. Donc la caution ici, c'est peut-être pas du matériel. Une personne, comme on dit, material, commitment material, marriage material. En voulant dire, la personne est peut-être pas faite pour vous, en tout cas, dans le sens où pas faite pour une relation à long terme avec vous.
Je vais tirer une amulette. Ça va faire un peu de bruit, je m'en excuse. Mais il faut ce qu'il faut. Ça me fait rigoler parce que c'est le poisson. Donc, en fait aussi, c'est le côté un peu fuyant de cette personne, cette impression donc qu'elle vous glisse entre les doigts parce que elle a ce mouvement donc de s'échapper. Quand je parlais de fuite, alors finalement, j'ai pas tout à fait tort. Donc, elle a un côté un peu fuyant. Entre autres, sa liberté est très importante aussi. Au même titre que vos priorités sont importantes. C'est ça qui est intéressant. Vous avez tous les deux donc cette chose qui est différente pour chacun d'entre vous, mais sur laquelle vous ne faites aucun compromis. Donc, la personne ne fait pas de compromis au niveau de sa liberté de mouvement, le fait qu'elle oscille dans même peut-être ses humeurs, et vous ne faites pas de compromis par rapport aux choses qui vous sont importantes, dans lesquelles vous êtes investi, pour lesquelles vous vous dédiez. Peut-être aussi que vous avez l'impression donc qu'elle essaie de vous attraper comme un poisson, dans le sens où ça serait ça aussi la caution. Donc peut-être que vous avez l'impression que elle n'est là que pour essayer de vous avoir, entre guillemets. Pas méchamment, rien de ce genre, mais que finalement, si vous lui ouvriez les portes, peut-être que, je sais pas, vous auriez le sentiment qu'elle vous a eu. Je sais pas, je veux pas aller trop loin avec ça parce que je pense pas que la personne soit mesquine du tout, du tout, du tout. Elle est juste un peu immature. Et peut-être un peu volage. Parce qu'elle a cette énergie d'aimer vraiment le nouveau. Et pour vous, ça va vous donner l'impression, donc, en effet, qu'elle ne peut pas s'investir à plus long terme et construire, s'enraciner. Alors voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si ça correspond ou non. J'adore entendre vos commentaires, savoir ce que vous vivez en lien avec les tirages, ça me fascine. Merci encore de liker la vidéo. Merci de partager, vous inscrire. Je vous vois bientôt.